Aux États-Unis, George Bush va devoir batailler ferme dans les prochains mois. Un dernier sondage indique en effet que si la présidentielle avait lieu maintenant, il perdrait la Maison-Blanche, quel que soit son adversaire démocrate, c'est-à-dire John Kerry ou John Edwards. Reportage sur place, Alain de Chalvron, Aaron Diamant. Ça n'est pas le moment de faiblir et John Kerry le sait mieux que quiconque. Le 2 mars, c'est le gros lot. 10 États, dont la Californie et New York. Et il n'a pas la nomination en poche, même s'il vient de décrocher le soutien du principal syndicat américain, l'AFL-CIO. Il a toujours, et même plus que jamais, un concurrent sur ses talons. John Edwards, le sudiste, qui a obtenu une très bonne deuxième place dans le Wisconsin mardi. Son discours populiste contre la mondialisation, contre les multinationales, accroche de plus en plus auprès des chômeurs. Et il joue à fond sur ses origines modestes. Son père ouvrier dans une de ses filatures fermées pour cause de concurrence chinoise ou mexicaine. Et surtout, il a reçu l'onction des sondages. Comme Kerry, il battrait Bush aujourd'hui. Bref, il est présidentiable. Cette compétition à l'intérieur du camp démocrate laisse peu d'espace à George Bush, qui multiplie lui aussi les déplacements et fait campagne sans le dire. Mais ces images du commandant en chef au milieu de ses troupes ont un air de déjà-vu. Alors, dans sa quête désespérée d'événements susceptibles de faire oublier l'Irak et ses turpitudes, ou bien la polémique sur son service militaire, George Bush a été dimanche jusqu'à Daytona, en Floride. Assister à une course de NASCAR, ces stock cars spectaculaires, espérant sans doute convaincre les 70 millions de fans de ce sport de voter pour lui. Mais les sondages restent désespérants, reflétant l'image d'une Maison-Blanche en plein désarroi.